Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait enfin le haul de la Japan Expo. Et au passage je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous proposerai un petit concours au passage. Alors désolée, j'ai encore la voix un petit peu cassée, j'ai été malade là pendant plusieurs jours, je pense que je parle même un petit peu du nez. Mais bon, j'avais hâte de vous faire ce haul donc c'est parti. Tout rentre dans ce sac mais ne vous fiez pas aux apparences, en fait il y a énormément de choses dedans et en fait je ne sais pas par où commencer. J'ai pris un petit peu au hasard mais on commence super bien avec deux petits marque-pages Doctor Who. J'ai vraiment craqué sur le design, donc là on a le 10e Docteur et le Tardis, donc c'est vraiment trop chou. Là il a les lunettes, donc en plus d'un de mes épisodes préférés, là il a son tournevis sonique, franchement il est génial. Pour la matière en fait j'ai pas encore ouvert donc je vais ouvrir avec vous, voir un petit peu ce que c'est, mais ça a l'air quand même assez rigide. Je pense c'est un peu fragile mais si on en prend soin, juste entre deux pages d'un livre ça devrait pas trop bouger. Remarque, ça mériterait peut-être que je plastifie, à voir, mais en tout cas je trouve ça super chou. Et le deuxième c'est les anges pleureurs, pareil super sympa. Donc là c'est quand vous voyez la statue en mode normal, ça c'est quand se cache les yeux, et ça c'est quand en fait elle va vous attaquer, c'est déjà trop tard. Pareil, je le trouve trop mignon, j'aime bien parce que on reconnaît vraiment bien les anges pleureurs mais ils ont quand même un petit côté kawaii tout chou et les deux vont super bien ensemble, donc je suis très contente de ce petit achat. Alors ça, ce ne sont pas des achats, ce sont des exemplaires gratuits chez Doki Doki, mais du coup ils m'ont interpellée, donc parce que ça c'est le manga Street Fighting 4 et celui-là c'est Sa Majesté le Chat. Du coup comme j'aime bien chier une vie de chat, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir ce que ça donnait. J'ai l'impression que celui-là ça y ressemble pas mal, je les ai pas encore lus mais de ce que j'en ai vu ça a l'air quand même d'être assez similaire, et celui-là je voulais voir ce que ça donnait parce que ça m'intrigue pas mal le côté Street Fighting 4. Les chats passent en mode badass. Oui, à voir du coup. On passe à un t-shirt qui n'est pas pour moi, c'est pour mon homme, mais comme je le trouve vraiment canon, j'avais envie de vous le montrer. C'est vraiment un t-shirt gamer super sympa comme vous voyez. Il y a donc une manette de NES et différents éléments en fait qui rappellent les univers. Ça me fait penser à Zelda. Là il y a une blind box de Mario. Voilà, c'est l'univers vraiment sympa. Et puis le t-shirt bleu j'aime beaucoup. Il y en avait deux ou trois autres un petit peu dans cet esprit que j'aimais bien aussi, mais bon c'est lui qui a choisi, voilà, c'était celui-là qui l'a emporté et vraiment super sympa. On passe à une partie importante du haul qui en fait, ce sont des petits cadeaux faits par mon homme. Si vous avez vu mon compte rendu du salon, je vous parle en effet d'une boutique spéciale Sailor Moon qui était juste trop bien. Il y avait plein de petits articles. En fait il y avait énormément de beauté dedans, mais aussi quelques articles comme des écouteurs ou un casque. Et ensuite toute une partie qui là m'intéressait beaucoup plus, avec des sceptres, des petites boîtes, ce genre de choses que j'adore, je trouve ça trop mignon. L'avantage de ce stand c'était qu'il était complètement fermé et du coup fallait faire la queue pour y rentrer. Ça faisait du coup un peu événementiel et surtout ça permettait qu'à l'intérieur il n'y ait pas trop de monde. Comme ça on pouvait vraiment circuler, regarder les objets, on pouvait vraiment les voir. Pour le maquillage il y avait des testeurs, il y avait des objets de présentation, donc vraiment c'était très intéressant. Et c'est surtout au niveau des prix où c'était assez dingue. Donc pour vous donner deux exemples, le sceptre, le petit sceptre, quand même pas le truc hyper en métal grand comme ça et tout, le petit sceptre déjà pas mal, il était à 5 € alors que sur un stand genre 2 mètres plus loin il était à plus de 20 €. Pour avoir vu aussi une petite boîte où je mets des petits tic-tac dedans, on l'avait trouvé à 12 € dans une boutique dans Paris et là sur le stand c'était à 3 €. Autant vous dire que sur le moment j'hésitais, je voulais pas qu'on prenne trop de choses, mais en fait on en a eu pour le prix d'un sceptre et du coup on va regarder ça ensemble. Je vais les ouvrir avec vous parce qu'en plus je les ai pas encore ouverts, j'ai attendu patiemment de vous montrer tout ça en vidéo et on commence tout de suite. Je vous parlais justement des sceptres et donc voici le premier, donc parce que oui j'en ai un autre. Il y a toute la collection là qui est derrière, mais en fait c'était pas exactement les mêmes qui étaient vendus. Il y avait ces deux là qui étaient vendus sur le stand mais pas les deux d'à côté, il y en avait d'autres. Voilà le sceptre enfin déballé, j'ai mis un petit peu de temps, il y avait plein de scotch partout et puis je voulais pas trop abîmer la boîte. Il est vraiment super sympa, il est quand même petit, ça tient dans ma main, mais je le trouve hyper bien fait et super mignon, vraiment le détail est trop chou. Et en plus ils ont prévu un socle.
Oh là là, c'est génial! Parce qu'en fait, j'avais pas vu en l'achetant qu'il y avait un socle et sincèrement, je m'étais dit mince, comment est-ce que je vais pouvoir les mettre en valeur? Parce que du coup, bah, de les allonger, c'est un petit peu tristoun. Typiquement, mes tournevis Sonic de Doctor Who, c'est le cas et je trouve qu'on les voit pas. Et ils ont prévu un socle. Mais ouais, mais carrément, c'est trop bien. Oh là là, c'est super sympa. Et alors, le socle, en plus, il est en forme de lune. Ça, c'est trop canon. Et le deuxième sceptre, c'est celui-là. En fait, j'hésitais beaucoup entre les deux. Bah du coup, on a pris les deux, hein, soyons fous. Et donc la collection qui va avec, c'est ça. Donc là, pareil, ces deux-là, ils étaient pas vendus, mais les deux autres, oui. Donc en fait, il y avait les 4 sceptres là que je viens de vous montrer sur les boîtes, mais pas les autres, je sais pas pourquoi. Et du coup, je l'ouvre tout de suite pour vous montrer ça. Et voilà le sceptre. Alors celui-là, il est un petit peu plus grand, mais il est tout aussi canon. C'est vrai que là, vraiment, j'arrivais pas à me décider entre les deux et je confirme, hein, ils sont tous les deux très différents et tous les deux super sympas. J'adore. Tu vois, en plus, il avait le côté qui brille avec les petites ailes et tout. Et donc, pareil, bah, il y a le socle. Et ouais, tout de suite, ça claque quand même vachement. Voilà donc les deux sceptres. Je suis super contente, vraiment. Ils sont trop mignon. Ensuite, voilà un petit, ce qu'ils appellent Ribbon Charm, trop mignon. Le voilà, donc celui-là, c'était celui de Sailor Moon. Donc il y a un petit nœud, une lune en bas. Ah bah c'est le sceptre en fait, carrément en bas. Super joli, je le trouve vraiment canon, c'était trop mignon. Ça, je vais pas le rajouter sur mon porte-clés parce que je sens que ça va s'abîmer un peu vite, ça pendouille. C'est des tout petits objets. Mais je pense que je vais l'ajouter en fait avec mes pins Disney. Je sais que ça va pas du tout avec, c'est pas du tout le même univers. Mais en fait, sur les rubans, la collier où je mets mes pins, en bas il y a toujours de la place pour rajouter en fait ce genre de choses. Et je me dis qu'au moins il sera mis en valeur et il s'abîmera pas sur mon porte-clés, que ça m'embêterait quand même de l'abîmer. Ensuite, on est reparti aussi avec un superbe coffret de boîte. Là en plus, on voit vraiment bien que c'est de l'import. Il y a tout qui est écrit en japonais. Bah du coup je vais ouvrir parce que c'est vrai qu'à l'arrière on voit que ce sont des boîtes, mais je me représentais pas exactement comment c'était à l'intérieur. On va découvrir ça. Bah, en fait j'ai déjà une boîte, donc c'est une plus petite boîte que ça et c'est pas exactement la même chose. Là je sais pas, mais je me demande si c'est pas fait pour... Si en fait c'est des poudriers. D'accord. Voilà la première boîte, elle est juste magnifique, vraiment. Donc en fait, je viens d'ouvrir pour voir ce que c'était exactement à l'intérieur. Voilà, du coup, le petit miroir. Je sais pas si vous allez bien voir le dessin là. Et en fait, vous pouvez ouvrir et en dessous, je suppose, mettre en fait de la poudre. Mais ils sont juste... trop mignon, c'est adorable, vraiment. Je trouve les façades magnifiques. À l'intérieur, il y a le détail et... c'est juste mais trop joli. Le deuxième poudrier, là en plus il y a écrit Sailor Moon dessus. Je vais voir à l'intérieur si c'est la même chose que pour l'autre. Ah non, et en plus l'intérieur n'est pas le même. Alors donc pour l'intérieur vous avez là du coup des petits dessins qui sont pas exactement les mêmes que tout à l'heure. Troisième boîte, pareil, que je trouve mais vraiment magnifique. Ce pack est juste dingue, j'aime beaucoup en fait le détail, la finition qu'il y a dessus. Voilà l'intérieur du poudrier, pareil, donc les petits dessins sont pas les mêmes. Le quatrième poudrier avec en plus un petit effet au centre du cœur que j'aime beaucoup, super mignon. Et l'intérieur se présente comme ça, pas les mêmes dessins. Et le dernier poudrier qui est quand même de toute beauté avec ses ailes, son effet au centre là qui est super joli. Et voilà l'intérieur avec pareil donc encore d'autres motifs différents. Je suis vraiment super contente de ce pack, il est mais juste de toute beauté. J'aime beaucoup l'effet en fait métallique qu'il y a dessus, même si à l'arrière c'est évidemment plus plastique, mais vraiment les façades sont magnifiques et en plus l'intérieur est personnalisé sur chaque, j'adore. Voilà pour Sailor Moon, donc c'était quand même pas mal. Deux sceptres, le coffret avec les 5 poudriers et le petit charme, franchement ça va. On m'a donné au détour d'une allée un petit échantillon d'un parfum Hello Kitty Call Me Princess. On m'a dit tenez parce que vous êtes une princesse et pour de vrai hein. Alors du coup j'ai pas senti ce que ça valait. On va tester, peut-être ça sent bon, peut-être ça sent pas bon. On va y aller doucement au cas où ça ne sente pas bon. Et bah franchement
ça va. C'est pas trop sucré, je trouve que c'est... Non, c'est pas mal du tout. Le Call Me Princess Hello Kitty est quand même pas mauvais. Je l'imaginais plus sucré, plus fruité, et en fait, bah pas du tout. On passe aux bijoux, j'en ai acheté juste 2, mais j'ai cracouillé, vraiment c'était trop chou. Je vous montre tout d'abord la bague. C'est donc un gros nœud bleu avec un petit nœud rose au centre. Ce que je trouvais sympa, c'est qu'elle n'est pas trop grosse, et du coup j'ai pu l'essayer en fait, en plus parce que la bague est réglable, donc au plus si je veux changer de doigt pour la mettre, ça marche. Et puis le côté bleu et rose comme ça, j'ai trouvé ça trop mignon, le côté un petit peu kawaii, c'était juste adorable. Donc je l'avais repéré dans une première visite du stand, et puis après bah avant de partir finalement je suis revenue l'acheter. Et ensuite j'ai acheté en fait des boucles d'oreilles, juste j'ai craqué dessus. Donc ce sont des faux médicaments mais avec des petits smileys dessus. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais en plus je trouvais ça super sympa. Il y avait plein de couleurs différentes, en fait ça faisait un peu les couleurs Pantone, donc j'ai pu choisir ma nuance de bleu, et avec le détail du smiley dessus je trouvais ça juste adorable. Voilà, j'ai cracouillé dessus, trouvée trop mignonne. On passe à la partie Wistful, qui est en fait une illustratrice que je suis depuis un moment sur Facebook via sa page. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez elle, donc j'ai d'ailleurs un dessin qu'elle m'avait fait de Mary Poppins, j'ai une carte Baymax, j'ai aussi des marque-pages, et là du coup bah, c'est la première fois que je voyais enfin donc son stand, que je la voyais en physique on va dire. Du coup j'ai eu du mal à résister, hein, j'ai forcément fait un achat, d'autant plus que là j'ai vu des choses que d'habitude je ne voyais pas quand elle faisait ses ventes en ligne, donc je me suis un petit peu ruée dessus. Tout d'abord j'ai acheté un marque-page Daenerys de Game of Thrones. Je sais pas si là vous voyez bien, mais en fait il est brillant, il y a des espèces d'effets paillettes dessus. Je trouve vraiment super sympa son style, et de l'autre côté c'est un fini mat. En plus c'est assez rigide donc ça s'ébime quand même pas facilement, et vraiment je trouve ça mais trop mignon. Ensuite j'ai acheté en fait plein de badges vraiment qui étaient trop chou. Le premier, le voici, c'est celui de Pampan, trop mignon. Ensuite il y a celui de Marie, trop choupette, suivi ensuite par Baymax, juste adorable. Ensuite Tic et Tac, trop mignon. Et en plus ceux-là je ne les connaissais pas en fait dans sa collection, je les avais jamais vus, donc autant dire que là quand je les ai vus je me suis jetée dessus. Celui-là est pas pour moi, il est pour mon homme, mais je le trouve adorable quand même. C'est donc de Zelda, il y a Link avec une poule sur la tête. Ça fait référence au jeu, aux poulettes qu'il ne faut pas attaquer si on veut pas soi-même se faire attaquer par une horde de poules, et vraiment il est adorable. Pareil toujours pour lui, c'est Join the Resistance, donc ça c'est du Star Wars, vraiment sympa aussi, j'aime beaucoup le style, un peu vintage je trouve. Ensuite un Sailor Moon parce que bah je n'en avais pas, et comme ça complétait ma panoplie d'achat du jour. Et des Doctor Who parce que je n'en ai jamais assez, et de toute façon ils sont tous différents à chaque fois. Donc là on a un Dalek avec Exterminate, un Ange Pleureur avec Don't Blink, ne clignez pas des yeux, et Don't Forget qui est une référence au silence. Voilà pour chez Wistful, c'est déjà pas mal, hein. J'ai fait quand même une belle razzia de badges. Pour les marque-pages j'en aurais bien pris d'autres, mais en fait j'ai eu un gros doute sur ce que j'avais et ce que je n'avais pas. Alors du coup plutôt que de faire doublon, j'ai préféré prendre Daenerys que je viens de vous montrer, où là j'étais sûre que j'allais compléter ma collection. Et en tout cas les badges, ça je n'en avais aucun, donc c'était la fête. Et comme on est dans la lignée des badges, sur un autre stand en fait j'ai trouvé d'autres badges Doctor Who. Donc ça c'est une réplique de David Tennant dans un épisode où en fait on le voit pas des masses, mais c'est un épisode qui est juste génialissime, que j'adore, avec les anges pleurants en fait. Donc je le trouvais super sympa, là j'avais pas encore de badge en plus avec ça, donc top. Un ange pleureur, mais celui-là il est un petit peu plus kawaii, mais pareil Don't Blink, ne clignez pas des yeux. Et son pote le Dalek Exterminate, pareil le petit côté mignon là, je trouvais ça trop chou. Ça fait deux styles différents, ça dépend des humeurs, comme ça c'est bien. Et on passe maintenant à mon dernier achat, hein, ce qui est déjà pas mal vu tout ce que je viens de vous montrer. Et en fait j'ai craqué pour du nanobloc. Mais surtout ce n'est pas n'importe quel nanobloc, parce que c'est un Pandarou, juste. Quand j'ai vu ça, je l'ai zioté pendant quelques minutes, je me suis dit non, allez, c'est pas raisonnable. Puis en fait, juste avant de partir, je suis allée me le prendre. Les nanoblocs, c'est le même principe que des Lego, mais en tout petit. Là, comme vous le voyez, c'est 130 pièces pour faire quand même un élément qui doit être à peu près gros comme ça, juste pour vous donner une idée de la minutie. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que je ferai une vidéo pour monter ce petit Pandarou et vous montrer ce que ça donne un peu les nanoblocs, et surtout le résultat final du montage.
partage. Et alors je vous propose un petit concours qui va avec ces nanoblocs. En effet, sur le stand, ils donnaient des petits échantillons, donc je me suis dit que j'allais vous les faire gagner. Moi j'ai mon Pandarou, ça me va. Mais du coup vous, ça vous permettra peut-être de découvrir un peu les nanoblocs si vous n'en avez pas encore. Et là il y a en plus différentes choses, il y a 2 chiens et un dauphin. Donc ce sera 3 gagnants. Pour participer, il faut être abonné à la chaîne et mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire donc que vous participez au concours tout simplement. Je vous laisse jusqu'au dimanche 30 juillet à 23h59 pour tenter votre chance. Et dans les jours qui suivent, le lendemain ou le surlendemain au pire, je contacterai le gagnant par message privé sur YouTube. Donc surveillez bien votre boîte à messages privés sur YouTube parce qu'évidemment je vous laisserai seulement quelques jours pour m'envoyer vos coordonnées postales, sinon il y aura un autre gagnant qui sera désigné. Et évidemment toutes les conditions de participation sont en dessous de la vidéo pour récapituler tout ça. Voilà, pour moi ça aurait été quand même un haul de fou furieux. Il y a de tout, il y a des petits badges, des marque-pages, du Dr Who, du Disney, du Sailor Moon. Maintenant je vais devoir aussi trouver de nouvelles places pour tous ces petits achats et ces cadeaux qu'on m'a fait. Je vous retrouve du coup très bientôt pour monter le petit nanobloc du Pandarou et surtout n'hésitez pas à participer au concours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!